Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve toujours sur ce PC portable du Kange. Et cette fois-ci, nous sommes passés, donc je vais éteindre la lumière. Voilà. Nous sommes passés à une distribution OpenSUSE Tumbleweed XFCE. Et comme vous pouvez le voir, ça consomme à peu près autant de RAM. Alors là, pourquoi ça consomme plus de RAM? Parce que j'ai le centre de contrôle de YAST qui est ouvert, YAST, un deuxième terminal qui est ouvert. Donc d'ailleurs, l'intérêt d'en avoir deux est assez faible. Voilà, là du coup, j'ai pu descendre un petit peu en conso de RAM. Et si je fermais tout ce que j'avais en bas, ce que je ferai tout à l'heure, vous vous rendrez compte de la faible consommation de RAM. Donc là, YAST 2, ici, et donc là je vous ai ouvert le Security Center, donc qui permet notamment de faire de l'hardening sur la distribution et de bloquer l'accès à certains éléments, notamment ici le serveur X. Vous pouvez très bien empêcher l'installation. Donc là c'est en inconnu, je ne sais pas pourquoi. Et vous pouvez par exemple bloquer les touches magiques 6RQ si vous voulez. Donc et là vous avez ici touche magique 6RQ, vous faites désactiver si vous le souhaitez. Donc moi personnellement je les active toutes parce que ça peut toujours être utile. Je me suis déjà servi une fois de cette fonctionnalité là, mais ça n'est pas quelque chose vraiment qu'on bidouille au quotidien, quoi. Disons que ça on le configure une fois, après on n'y touche plus vraiment. Donc vous avez le fameux pare-feu de la Tumbleweed qui n'est absolument pas terrible pour une distribution de ce type là. Franchement, il est assez casse-bonbon à paramétrer, c'est vraiment pas un truc que je vous recommande de passer du temps avec, parce que même si vous le paramétrez correctement, vous n'aurez pas vraiment quelque chose de très complet. Voilà. C'est complet, mais c'est pas facile à régler. Voilà. Donc là, vous avez APP Armor. Donc si jamais vous voulez analyser les journaux d'audit, donc moi me concernant, il n'y en a pas, ce qui est assez étonnant. Vous pouvez ici installer un hyperviseur ou pas. Donc si vous souhaitez par exemple faire de la virtualisation sur votre distribution, vous pouvez le faire directement. Il vous propose d'installer Xen ou KVM. Et pour le problème réseau que j'avais la dernière fois, j'ai eu un splendide message de Tarno82 qui m'a recommandé du coup d'aller ici dans les options globales et de sélectionner Network Manager au lieu de Wikid, qui est la merde qui est proposée par défaut. Et je dis bien merde parce que c'est quelque chose d'absolument pas pratique à l'utilisation. Franchement, c'est une purge ce truc. Donc là, vous faites OK. Gestionnaire de service. Donc là, après, vous pouvez activer ou désactiver des services qui sont installés sur votre distribution. Donc notamment, si vous ne voulez pas avoir de gestionnaire d'impression CUPS, vous pouvez tout à fait le faire. Et ainsi de suite. Donc là, il met un petit peu de temps à ouvrir toute cette liste parce qu'il y en a beaucoup. Donc là, par exemple, si je veux désactiver APP Armor comme on l'a vu tout à l'heure, il suffit ici que je désactive ceci. Si par exemple j'ai pas de BTRFS sur ma machine et que je ne veux pas en avoir, je désactive ces 1, 2, 3, 4 services et le problème est résolu. Pour le Bluetooth, pareil. Si vous n'avez pas de Bluetooth, vous pouvez très bien désactiver Blueman, Bluetooth, tout ce genre de choses-là. Moi, j'en ai besoin parce que ça ne me sert strictement à rien. J'ai pas du tout besoin de Bluetooth sur cette machine-là. Mais par exemple, sur ma machine principale, j'en aurais très bien besoin. Pareil pour CUPS, là ici, par exemple, si vous voulez désactiver CUPS, vous pouvez très bien mettre mode de démarrage, vous mettez manuellement, vous faites appliquer. Ah, donc du coup il va passer en mode manuel et du coup par exemple il va très bien pouvoir s'arrêter. Donc Cube ce sera après désormais arrêté et ça ne posera plus aucun problème. Donc là du coup vous appuyez sur OK. Alors là je sais pas pourquoi il veut me virer Accounts Daemon, mais non, je n'ai pas envie. Vous avez également ici donc toutes les fonctionnalités d'entreprise. Je pense pas que vous les utiliserez au quotidien. Donc notamment vous pouvez héberger un serveur mail sur votre distribution et vous avez d'autres fonctionnalités à droite à gauche concernant notamment euh, ici l'administration à distance. Ici vous pouvez configurer un VPN de type IPsec, c'est-à-dire un VPN qui est relativement sécurisé quand même. Mais je sais pas si après il propose de l'OpenVPN, je pense que oui. Je pense que oui, si on clique ici sur nouveau VPN, donc on va taper voilà blablabla.
modifier les références. Non, je crois qu'il ne propose pas d'OpenVPN, ce qui est assez dommage. Ici, vous pouvez faire un serveur Kerberos et vous avez le LDAP ici qui est proposé si jamais vous voulez intégrer votre machine à un domaine Unix. Là, ici, vous pouvez gérer votre nom d'hôte. Donc bon, ça après c'est assez basique. Il n'y a rien de vraiment exceptionnel à ce niveau-là. Un défaut maintenant, du coup, maintenant que je n'ai plus vraiment le défaut au niveau de Internet, je vais pouvoir vous parler du défaut des mises à jour. Donc, concernant les mises à jour sur cette distribution, d'ailleurs là maintenant vous voyez la consommation de RAM qui a un petit peu baissé, mais ça reste similaire à du KDE Plasma. Donc, encore une fois, on a une distribution sous XFCE maintenant, en Tumbleweed, qui consomme autant qu'une LIP, donc du KDE 5.12.8. Ce qui est quand même assez impressionnant. On est encore un petit peu descendu là, 569. C'est assez impressionnant. Je trouve ça plutôt cool. Donc maintenant, ce que je voulais vous montrer, voilà, donc on se retrouve ici. Je voulais vous montrer que le système de mise à jour est assez, on va dire, en graphique, c'est pas terrible. Voilà, donc là, du coup, il va récupérer les différents paquets pour le gestionnaire, donc les diverses listes de RPM qui sont proposées dans les dépôts de la SUSE. Mais ouais, c'est pas parfait. Je trouve que c'est un petit peu dommage. Ils auraient pu proposer un petit peu mieux à ce niveau-là. D'ailleurs, je viens de me rendre compte que l'écran scintille un petit peu sur la preview du caméscope. C'est assez bizarre. Mais là, voilà, là déjà c'est mal foutu parce qu'on n'a pas la possibilité de vérifier les mises à jour quand on installe une application. Donc on est obligé d'ouvrir une autre fenêtre. Donc on va... Merde, j'arrive pas. Voilà, Yast. Voilà, je crois que c'est Yast Online Update ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc, encore une autre fenêtre. Et donc Yast, qui est un énorme avantage de la distribution, devient limite un désavantage. Et ça, c'est vraiment pas cool. Je trouve qu'il y aurait un petit peu plus de choses à faire pour que ça soit un petit peu plus propre, si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, d'ailleurs, un autre défaut, encore une fois. Bon, ça, c'est plus par rapport à Zypper que vraiment par rapport à Yast en lui-même. Yast n'est qu'un front-end graphique. Donc là, ici, il me dit qu'il n'y a pas de mise à jour. Donc on va faire tous les correctifs. Voilà, donc là maintenant il me propose des mises à jour. Par exemple ici test update. Voilà, test update, test update, test update. On va pas cocher le facultatif pour l'instant, ça ne sert strictement à rien. Mais là, du coup, donc là il dit également qu'il y a besoin d'un reboot. Donc là si on appuie sur continuer, donc nécessite le redémarrage de Yast. Donc pourquoi, je n'en sais trop rien. Donc là maintenant il va falloir relancer. Voilà, donc je ne sais même plus où est-ce qu'il est à force. Je crois que voilà, ici, Yast Online Update. Parce que bien évidemment, ça c'est pas francisé, ça non plus, faut pas rêver, c'est assez, ça c'est assez brouillon, c'est vrai. Bon, c'est du chipotage parce que ça n'empêche pas que OpenSUSE est une excellente distribution, mais là par exemple, voilà, donc là par exemple installer. Donc là je vais refaire accepter. Là, il va me redire qu'il me faut un reboot. Et donc là, c'est assez brouillon ça par exemple. Parce qu'il ne me dit pas lequel a besoin d'être installé en premier, donc c'est un petit peu con. Donc on ne sait pas si c'est celui de sécurité. Donc par logique, je me dirais que c'est celui de sécurité. Mais finalement, est-ce que c'est réellement ça? Bonne question. Eh ben non. Faut croire que non. Donc là, Yast Online Update. Force, je vais le connaître par cœur.
va voir d'ailleurs si on peut augmenter un petit peu la luminosité. Ce sera peut-être mieux pour vous. Je viens de le remarquer. Donc là, on retourne ici sur tous les correctifs. Et là, il m'a toujours pas installé. Voilà. Et là, ça a encore planté. Donc, en fait, ce que je suis obligé de faire, grosso modo, c'est de faire un SU et un zipper dup ou dup. Voilà. Et là, il me dit que je suis sur le point d'exécuter une mise à niveau de distribution avec tous les dépôts activés. Assurez-vous que ces dépôts sont compatibles. Donc il faut d'abord que je fasse un zipper update. Et là, il me dit aussi que j'ai rien à faire. Alors qu'on a bien vu tout à l'heure qu'il y avait des mises à jour qui étaient disponibles. Donc c'est ces petites bizarreries que je trouve un petit peu... Alors, qu'on soit bien d'accord, OpenSUSE reste une excellente distribution, il n'y a rien à dire. Mais il y a des petits trucs qui fait que alors c'est une bonne distribution pour des power users. C'est une distribution pour des personnes qui savent un petit peu ce qu'ils font et qui n'auront pas peur de redémarrer, de formater, de bricoler. Franchement, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai strictement rien à dire. Il n'y a pas de souci. Alors sur ce, du coup, je vous dis salut à tous et à la prochaine.